BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité politique, c'est Raja Mawan, coprésidente d'Ecolo aujourd'hui. Bonjour Raja Mawan. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Il va y avoir un accord au sein de la majorité bruxelloise sur l'épineux dossier taxi Uber. C'est ce à quoi nous travaillons depuis de longues semaines, avec toute l'énergie et la bonne énergie qui nous caractérise. Alain Marron, Barbara Tract, Elke van den Braat, les écologistes au sein du gouvernement, travaillent à dégager une solution sous l'égide, bien sûr, du ministre-président. Et donc, on essaiera de dégager la solution la plus pertinente possible pour que chacun et chacune puisse s'y retrouver. Au moment où on se parle, il y a réunion du gouvernement. Théoriquement, ce gouvernement, il devrait être en mesure de proposer une solution de compromis pour la présenter en commission au Parlement bruxellois ce soir. C'est l'idée. Donc, justement, ils sont en cours de réunion. Et donc, je n'ai pas l'état là tout de suite des discussions, mais je sais que toutes les énergies sont mises autour de la table, toutes les énergies sont déployées vraiment pour dégager une solution qui puisse, j'espère, tracer le chemin vers une solution qui soit la plus solide et la plus pertinente pour tout le monde. Oui, donc il y a un fameux texte qu'on a appelé Sparadrap, qui est donc une proposition d'ordonnance qui vise à permettre la reprise du travail pour les chauffeurs qui travaillent pour Uber. L'idée, c'est d'arriver donc avec une contre-proposition, une proposition bis qui sera donc une proposition Sparadrap amendée. Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport au premier texte Sparadrap qui autorise purement et simplement Uber à reprendre? Ce soir, il faudra éventuellement autoriser Uber à reprendre, mais à certaines conditions, c'est ça l'idée? Mais donc, les différents secteurs ont été entendus par le gouvernement et par le ministre-président Rudy Verwoerd. Et donc, effectivement, il y a plein de bonnes choses à reprendre dans la première ordonnance et puis d'autres solutions à amener, notamment le fait que ce que nous ne voulons pas, justement, c'est d'opposer certains chauffeurs à d'autres et que ces chauffeurs-là puissent reprendre une activité parce que, pour certains, beaucoup dépendent de ce salaire-là. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'arriver à une solution apaisée, parce que, je le rappelle, c'est un dossier épineux. Vous le disiez, épineux à juste titre, parce que ça fait très longtemps que ce dossier est sur la table. Ça fait très longtemps que ce dossier pourrit. On le sait bien, c'était déjà sous la législature précédente un dossier qui était la compétence de M. Smet, qui a laissé une situation économique et un tissu économique se développer. Et donc aujourd'hui, vraiment, on hérite de ce dossier et on est vraiment prêt à apporter des solutions. Concrètement, on va permettre donc aux chauffeurs d'Uber de reprendre la route. Est-ce qu'on le permettra sans condition, ou est-ce qu'on va fixer des conditions, un tarif minimum par exemple? Est-ce qu'on va exiger que ce soit que ceux qui avaient une licence avant la décision de justice qui reprennent la route? Est-ce qu'on va autoriser ceux qui ont une licence flamande ou wallonne à reprendre la route? Quelles sont les conditions? Et donc tout ce que vous citez là font partie des éléments à discuter, qui se discutent actuellement au sein du gouvernement. Donc j'aurai pas ma réponse. Vous aurez la mienne qui est, nous travaillons à trouver des solutions extrêmement justes, extrêmement concrètes pour que, je l'ai dit, les chauffeurs ne se retrouvent pas dans la rue, sans rien, sans revenus, sans filet, parce que ce sont des Bruxelloises et des Bruxellois qui sont concernés. Nous sommes à leur côté et nous voulons dégager des solutions. Donc tout ce que vous avez cité sur le fait des licences, sur les dates, sur les tarifs, etc., tout ça fait l'objet de discussions en ce moment même au sein du gouvernement et je vais bien me garder de parasiter leurs discussions. On est quand même monté assez haut dans les tours. Avec des noms d'oiseaux, pas des noms d'oiseaux, mais en tout cas des propos peu aimables entre partenaires de la majorité. C'est derrière nous, et vous croyez en un accord pour ce soir? Première question. Et seconde question, est-ce que Rudy Verwoerd est toujours bien le capitaine qui a l'autorité sur l'ensemble de la majorité bruxelloise? Alors sur la deuxième question, c'est incontestable. Rudy Verwoerd est pour Ecolo l'homme de la situation. C'est le ministre-président. Il a annoncé lui-même venir avec des solutions et on travaille avec lui. Les écologistes travaillent vraiment et déploient toute leur énergie, leurs bonnes énergies pour amener des solutions aux côtés de Rudy Verwoerd. Maintenant, effectivement, c'est une situation, je l'ai dit, qui est montée dans les tours. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Est-ce que vous regrettez certaines déclarations, par exemple les déclarations d'Alain Marron qui visaient Rudy Verwoerd? C'était des déclarations qui ont été faites dans un contexte bien précis. Et donc, l'idée ici, aujourd'hui aussi, c'est de remettre de l'huile dans les rouages. C'est en cours. Les discussions ont repris. Les discussions entre nos différents partis n'ont jamais cessé. Et elles se passent plutôt bien. On travaille plutôt bien avec nos partenaires, que ce soit nos partenaires flamands étant le Parti socialiste que Défi. Donc nous travaillons de concert pour dégager des solutions. Je rappelle vraiment là-dessus parce qu'il y a eu des mots qui ont été échangés, etc. Effectivement, c'était des moments de tension, des moments de colère, mais jamais
Écolo n'a ouvert la voie à une majorité alternative. Écolo a toujours été l'élément stabilisateur de cette majorité et c'est comme ça que nous travaillons. John Pizzey était un petit peu plus ambigu lorsqu'on l'avait eu en interview sur cette question-là. Mais les choses étaient mouvantes. Les choses étaient mouvantes. Alors, et je redis exactement la même chose. J'étais sur la même ligne que ce qu'a dit John Pizzey, ce qu'a dit Alain Marron et ce que disent les écologistes qui se sont exprimés. Nous sommes tous alignés sur la même ligne. Je vais vérifier que vous êtes vraiment alignés. Imaginons que ce soir, il n'y ait donc pas d'accord au sein de la majorité bruxelloise pour présenter un texte bis. On va donc se retrouver avec la proposition Sparadrap, signée par un certain nombre de partis de la majorité, des filles et des partis flamands, entre autres, avec le soutien de partis de l'opposition, le MR et le CDH, qui sont prêts à la voter. Que va faire Écolo s'ils sont dans ce cas de figure? Vous vous abstenez? Vous votez contre? Vous votez pour? Donc, nous travaillons vraiment à dégager une solution et c'est pour ça que le gouvernement est en cours. En ce moment encore, ils sont encore réunis pour dégager des solutions. Il y a le travail a été fait avec les cabinets concernés, avec les groupes pour amener des solutions. J'ai bien dit si. Alors si on est dans le cas de figure, quelle est votre réponse? Je l'ai dit, Écolo a toujours été un partenaire loyal et fiable. Nous n'avons pas ouvert la voie à une majorité alternative. Vous ne voterez pas la proposition Sparadrap. Nous n'ouvrons pas la voie de majorité alternative. Vous ne voterez pas donc la proposition Sparadrap si elle n'est pas amendée. Rudy Verwoerd s'est exprimé de manière extrêmement claire. Une solution va être dégagée et nous y travaillons encore aujourd'hui. Encore au moment où je vous parle, les discussions sont en cours. Et donc, sur un indice de confiance de 1 à 10, vous êtes à combien? J'ai très bon espoir pour qu'on aboutisse à une solution. Un indice de confiance de 1 à 10 J'ai très bon espoir, donc on peut dire 8, 9. Allez, autre sujet d'actualité, Raja Marwan, c'est la sortie du nucléaire, déclaration du groupe Engie sur plusieurs médias depuis hier. C'est trop tard, on ne peut pas prolonger le nucléaire, ce serait prendre un risque nucléaire. Ça clôt le dossier définitivement ou pas? Les déclarations sont extrêmement claires. Un retour en arrière n'est plus possible. Et donc, ça confirme tout le travail qui a été mis en place pour sortir du nucléaire. Je rappelle, sur la sortie du nucléaire, elle a été décidée en 2003. C'est pas nouveau. Parce que je vois certains s'exciter un peu ou s'énerver sur récemment. La sortie du nucléaire, elle a été décidée en 2003. J'avais, je crois, 12 ou 13 ans. On est aujourd'hui en 2021, j'ai un peu plus d'années au compteur. Et donc, le retour en arrière n'est plus possible aujourd'hui, effectivement. Ouais, comment ça se fait que ça fait encore débat, alors ? Vous poserez la question à ceux qui font encore débat. Je veux dire, le dernier gouvernement qui aurait pu voter ou arrêter cette situation, c'est le gouvernement précédent. Celui de Charles Michel. Charles Michel, où le estime MR... que c'était fin 2020 qu'on devait prendre la décision au plus tard. Où le MR était le seul parti de la majorité francophone et c'était une ministre MR qui était en charge de l'énergie. Et donc, à ce niveau-là, c'est très clair. Je vois beaucoup de mauvaise foi, en fait, dans ce dossier. Est-ce que c'est pas malgré tout dommage de devoir relancer des centrales au gaz qui ont un impact sur le climat? Mais non, je peux comprendre la question, effectivement, mais donc notre objectif pour nous écologistes, c'est pas de relancer des centrales au gaz. Mais il va falloir en sortant du nucléaire. Mais pourquoi il le faut ? Parce que, je l'ai dit, cette décision a été décidée en 2003, on est en 2021, beaucoup de retards ont été pris, et donc notre objectif, c'est pas les centrales au gaz, on n'a aucun tabou sur aucune forme de technologie. Ces centrales au gaz, elles sont là pour combien de temps ? Elles sont là jusque quelques années, le temps de trouver, d'arriver à un horizon neutre en carbone en 2050, et donc, je l'ai dit, l'idée pour les écologistes, notre objectif, ce n'est pas de relancer telle ou telle énergie, c'est d'arriver à une Belgique 100% renouvelable, à une énergie 100% renouvelable, et une Belgique neutre en carbone en 2050. Donc ça, c'est l'objectif pour 2050. Les petites unités nucléaires qui seraient le nucléaire du futur, est-ce qu'Écolo peut accepter d'en discuter ? Donc on n'a pas de tabou là-dessus, effectivement. Et donc on a plusieurs guidelines qui sont la sécurité, les déchets, les émissions. C'est pas une de CO2. opposition de principe au nucléaire, quoi qu'il arrive, malgré le fait que même le nucléaire du futur produira des déchets. On n'a jamais eu de tabou et je n'ai jamais eu de position dogmatique sur la question du nucléaire. C'est une question de bon sens. Nous voulons une Belgique neutre en carbone en 2050. Nous voulons développer des énergies renouvelables et c'est ce qui est fait. Je vois tout le travail que fait Tien van der Straten au niveau fédéral pour développer toutes les alternatives énergétiques. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous allons. La décision, elle est prise quand par le gouvernement fédéral? Vous êtes coprésidente d'Écolo. Quand est-ce que c'est à l'ordre du jour? C'est ce vendredi? C'est la semaine prochaine? C'est dans les jours qui viennent. C'est imminent. C'est dans les jours qui viennent. C'est dans les jours qui viennent. Et il y aura donc un parti de la majorité qui devra manger son chapeau. L'accord de majorité, il est clair. Et les 7 partis l'ont signé. Et je pense que les états-majors des 7 partis ont avalisé largement la participation à ce gouvernement Vivaldi. Raja Marwan, merci, coprésidente d'Écolo. On parlait donc des taxis et d'Uber et de la sortie du nucléaire. Merci d'être passé dans ce studio.